Be'ezrat Hashem, dans ce cours, on va essayer de réfléchir, de comprendre ensemble cette période que nous vivons chaque année, tout tant que le Mashiach n'est pas là, qui s'appelle Ben HaMetzarim. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, nous avons deux événements qui ont lieu à un intervalle de 3 semaines, mais que c'est à cela qu'on devrait un peu essayer de réfléchir, de comprendre, c'est de voir qu'ils ont été réunis comme une période particulière. Je vais m'expliquer. Il y a un jeûne qu'on jeûne le jour du 17 Tammuz. Le 17 Tammuz, c'est passé que la muraille de Jérusalem a été enfoncée, a été détruite. Donc ça a été le prélude à l'arrivée finalement qu'ils envahissent finalement le temple et le détruisent. Donc le 17 Tammuz, pour le deuxième temple, ça s'est passé comme ça. Là, le 17 Tammuz, la muraille est enfoncée. Finalement, le 9 Av, il y a la destruction du temple. Et donc, c'est un jour de deuil qui est de jeûne également. Le problème est de comprendre pourquoi, puisque ce sont deux événements, un c'est le 17 Tammuz, l'autre c'est le 9 Av, pourquoi faire de cette période de 3 semaines, par exemple cette année, le 17 Tammuz, on est en 5781, c'est un dimanche, 3 semaines plus tard, le 9 Av est également un dimanche. Pourquoi faire de cette période une période de deuil? Que le jour du 17 Tammuz soit une période de deuil, je le comprends, que le 9 Av aussi. La preuve, c'est que le 10 Tevet, c'est également une période de deuil par rapport à cela, mais on a un jour de jeûne et c'est tout, et non pas au-delà de cela. Or là, nous voyons que nos Chachamim ont instauré que pendant cette période-là, c'est une période de deuil où il y a plus, par exemple, on ne fait pas chez Riyanou, on n'inaugure pas ni de vêtements, on ne mange pas de nouveaux fruits. Et si quelqu'un doit le manger, il le mangera sans réciter la bracha de chez Riyanou. C'est la première chose à comprendre. Donc, deuxièmement, à part cela dans le Shulchan Aruch, qui ramène bien sûr les paroles de nos sages, que normalement, tous les Shabbats, lorsqu'on lit le texte dans la Torah, ensuite on lit dans les prophètes un texte qui a une ressemblance avec ce qui a été mentionné dans le texte de la Torah. C'est ce qu'on appelle la Haftara. Elle est toujours en relation avec ce qui est mentionné dans la Torah. Et là, pendant cette période, on ne fait pas du tout cas de cela. On va faire on a exactement 3 Shabbatot, après le 17 Tammuz, jusqu'au 9 Av, on a toujours 3 Shabbatot, et dans ces 3 Shabbatot, on va uniquement lire des passages des prophètes, des Nevi'im, de l'Haftara, que des choses qui sont des prophéties sur la destruction, sur le deuil, sur le mal qui va arriver, malheureusement, qui s'est finalement réalisé. Pourquoi cela? Et ce qui est encore plus étonnant, c'est la suite. C'est que, sachez qu'après ces 3 semaines-là, on a toujours 7 Shabbatot après Tisha B'Av jusqu'à Rosh Hashanah. Et pendant ces 7 Shabbatot, on va lire des passages de l'Haftara des prophètes, après la lecture de la Torah, qui sont des passages de consolation, de Nechama, où Dieu vient nous consoler et nous rappelle qu'il va finalement nous délivrer. La question est, pourquoi fallait-il qu'il y ait 7 semaines d'affilée de consolation? Donc, en réfléchissant un peu, on constate que finalement, après le 17 Tammuz, nous avons 10 Shabbatot jusqu'à Rosh Hashanah. Et rien n'est par hasard. C'est des choses qu'il faut comprendre. Autre question que j'ai eu l'occasion dans certains cours déjà d'expliquer, mais on va revenir là-dessus, c'est que nous savons que le chiffre 3 représente toujours ce qu'on appelle la tête. Le chiffre 7 représente le corps. Et là, en général, nous savons que la tête est plus élevée que le corps. Et là, on assiste à quelque chose de très surprenant, c'est l'inverse. C'est que le 3 représente au contraire la destruction,
domination du mal sur le bien, alors que les 7 viennent nous annoncer l'inverse, là où de nouveau le bien reprend le dessus et domine le mal. Alors, ceux qui ont surtout soulevé ce problème, c'est dans plusieurs écrits des élèves du Baal Shem Tov, qui ont mis l'accent là-dessus, et surtout, comme la question qui est posée par plusieurs de ces rabbanim dans leurs livres, c'est qu'en général, et c'est le cas cette année, la paracha de Pinchas se trouve à l'intérieur des 3 semaines. Presque tout le temps, c'est comme ça. On a Pinchas, ensuite nous avons Matot Masai qui se lisent en un, et Devarim qui s'appelle Shabbat Chazon. Or, dans la paracha de Pinchas sont mentionnées toutes les fêtes de l'année. Donc c'est l'inverse de la période dans laquelle nous vivons, puisque là c'est le deuil, alors que dans la paracha de Pinchas sont mentionnées les fêtes. Cette question a été posée, je vous dis, par plusieurs, comme le Maor Vashemesh, le Maggid de Kujnitz, et plusieurs livres des grands tzadikim qui ont vécu il y a 150 ans et 200 ans en arrière. Dans leurs livres, ont mentionné cela. Alors, pour comprendre tout cela, et je vais vous faire remarquer, juste mentionner un détail que dit Rabbi Israël de Kujnitz, qui est très intéressant là-dessus, et qui dit qu'au contraire, pendant ces 3 semaines-là, celui qui saura, il y a 2 choses à faire, celui qui saura découvrir où Hachem se trouve, il peut dialoguer en direct. Que cela veut dire? Il donne l'exemple suivant. Il dit, lorsque le roi est dans son palais royal, c'est difficile d'avoir accès à lui. Mais il dit, lorsque le roi enlève ses vêtements de roi, met des vêtements ordinaires et se promène parmi les citoyens dans la rue, celui qui aura l'intelligence de le découvrir pourra l'accoster et dialoguer avec lui sans aucun problème. Et donc il nous dit, sache que pendant ces 3 semaines-là, le roi est parmi nous, et que celui qui sait le découvrir peut dialoguer avec lui. Je vous dis, ça c'est les paroles du rabbi de Kujnitz dans son livre Avodat Israël, où il utilise ce qui est marqué Kol Rotfeha Isigua Ben Ametzarim. Tous ceux qui les ont poursuivis ont réussi pendant cette période dont on parle, qui sont ces 3 semaines. Et il dit, le mot Rotfeha, tu peux le lire différemment. Kol Rodefia, couper le mot en 2 et dire tout celui qui recherche Dieu peut l'avoir pendant ces 3 semaines. C'est plus ou moins ce qu'il dit. Deuxième exemple qu'il donne, qui est très intéressant, il dit, lorsque le roi est content, il a une grande joie, il assiste à une grande joie, des choses le mariage de famille et ainsi de suite, c'est pas intelligent de le rendre heureux. Il est déjà content, il est déjà heureux. Mais c'est lorsque le roi a des douleurs, souffre de quelque chose, celui qui aura l'intelligence et saura comment lui emmener de la joie, combien sera-t-il récompensé? C'est dans ce sens-là qu'il dit que pendant ces 3 semaines, il y a quelque chose de très particulier à faire. Et sachez que dans beaucoup d'autres livres de grands tzadikim de la Chassidoute, ça vient du Maor Vashemesh et du Roi Yisraël Me'apta, qu'en vérité il y a 21 jours pendant cette période, et qu'en fait ces jours-là sont la source de toutes les fêtes de l'année. Et c'est pour ça que les fêtes sont mentionnées dans Parashat Pinchas. Bien sûr, tout ça nécessite explication. Alors pour expliquer tout ça, on va donc répondre à la question pourquoi entre le 17 Tammuz et le 9 Av, cette période est appelée Ben Ametzarim alors qu'elle représente la tête. En fait, ce qu'il faut savoir, que lorsqu'une lumière ne descend pas ou se retire de quelque chose, alors c'est les forces du mal qui dominent. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, quelle que soit la personne, au moment où il quitte ce monde, la neshama se retire du corps, et à ce moment-là, c'est pour ça qu'il est mentionné que c'est bien que des gens restent à côté du corps, lisent les Télim, puisque, étant donné que la neshama s'est retirée, automatiquement,
les restants de lumière qui restent dans ce corps que la Neshama a laissé en se retirant, viennent les forces négatives et bien sûr s'agrippent à cela, ont une emprise sur ce corps. Et je vous rappelle les paroles du Ora Haim Akadosh, puisque c'est le 15 Tammuz, c'est sa Iloula, quand il veut expliquer pourquoi le corps d'un Ben Israël, d'un juif qui a après devient celui qui est dans la pièce où il se trouve, reçoit l'impureté, donc c'est grave pour le Kohen, alors qu'un non-juif, il n'y a pas du tout la même puissance d'impureté sur son corps. Et l'exemple qu'il donne, le Ora Haim Akadosh, est celui de, lorsque je prends deux vases, dans un se trouvait du miel, et dans l'autre se trouvaient des ordures, et je les vide, et je les mets dehors. Sur celui dans lequel se trouvait le miel, les insectes vont venir très nombreux, alors que celui dans lequel se trouvaient des choses impropres ne seront pas nombreux à venir, les insectes. Il donne cet exemple pour expliquer que celui qui avait en lui cette puissance de la divine, cette étincelle divine, que à chaque Ben Israël, chaque juif a en lui, c'est l'âme juive qu'il y a dans chaque corps qui est juif, ou de celui qui se convertit, c'est pareil, parce que là, il fait rentrer en lui cette étincelle puissante, et que lorsque ça quitte ce corps, donc les forces du mal viennent s'agripper et ont une emprise. Et c'est comme ça qu'il explique. Donc nous voyons clairement que lorsqu'il n'y a plus la lumière, il se passe quelque chose. Nous avons quelque chose de semblable à cela, qui est l'inverse, avant que la lumière vienne. Lorsqu'un fœtus est dans le ventre de sa mère, il est replié sur lui-même, et en fait, dans la Kabbalah surtout, même dans la Gemara, on ne fait pas cas du tout de la tête comme si elle n'existait pas, et on parle du fœtus comme d'un corps du bas du corps replié sur le haut du corps, mais au niveau des spirotes, il est marqué Tlad Gotla 3 sur 3, ça veut dire qu'on considère que les jambes et la partie intermédiaire entre les jambes, et les deux bras et le corps. Et on ne parle pas du tout de la tête. Elle est là, mais elle est comme inexistante. Pourquoi ? Puisque rien encore n'est rentré en elle, et même la lumière qu'il y a qui fait vivre ce fœtus dans le ventre de sa mère n'est qu'au-dessus de la tête, n'est pas intégrée dans son corps. Et c'est à la naissance que ça va commencer à s'intégrer. Donc c'est comme s'il n'y avait pas de tête. Et c'est pour ça que le fœtus est dans le ventre de sa mère protégé, et c'est ce qui empêche le mal de s'agripper à lui, de lui faire quoi que ce soit. C'est dans cette image-là qu'il faut comprendre qu'il y a une grande lumière ici, mais la partie supérieure de cette lumière n'a pas pu descendre et se révéler, et c'est pour ça que les 3 semaines se sont transformées en semaines où les forces négatives ont une emprise et ont réussi, alors que dans la partie inférieure, qui est une lumière bien plus petite, inférieure, là, la lumière a pu se répandre, mais ça reste quand même à comprendre. La question que je vous ai posée, on voit maintenant une sorte de corps, c'est vrai, mais qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce que cela veut dire ? En fait, pour comprendre un peu cela, il faut qu'on explique quelque chose d'important, et on va voir pourquoi c'est juste avant Rosh Hashanah, où la nouvelle année commence, qu'il y a ces 10 semaines-là. Pour le comprendre, il faut savoir que le temps est également une créature de Dieu. C'est quelque chose qui a été créé. Ce n'est pas une réalité. Le temps n'est pas une réalité. Le temps est une créature. Et donc, puisque le temps est une créature, il faut savoir qu'une créature, un bébé vient au monde, que lorsqu'il y a eu, avant cela, une grossesse. Sans grossesse, le bébé ne peut pas venir au monde. Eh bien, il faut savoir que le temps, c'est pareil. Et en réalité, chaque année, la grossesse du temps commence 10 semaines avant Rosh Hashanah. Pourquoi ? Puisque, de la même manière que le corps d'un homme a 10 sfirotes, l'année a également 10 sfirotes. C'est fait de la manière suivante. 6 mois d'été, 6 mois d'hiver sont les 6 sfirotes du nom de Dieu qu'on appelle le Ma et Ben, de masculin et féminin.
Et il y a tous les mois le Beddin qui devait dire Mekoudash, qui devait prononcer cette parole, que le mois est sanctifié. Et c'est par le fait que le Beddin disait cette parole Mekoudash, sanctifié, ça fait que se révélait la Malchut, la dernière Sphira. Et à Rosh Hashanah, dans les offices de Rosh Hashanah, que dans Shacharit, il y a une pensée très particulière où on va faire venir la tête du temps. C'est-à-dire que la tête du temps n'est pas représentée par une réalité de temps, mais que par une lumière que nous faisons venir le jour de Rosh Hashanah dans la prière de Shacharit. C'est une pensée très particulière que dévoile le Harizal, qui est une kavana nous avons dans le début de la prière de Hamida de Rosh Hashanah. Pourquoi 2 jours, premier jour, deuxième jour? Un c'est l'extériorité, l'autre c'est l'intériorité. Mais en fait, c'est comme une sorte de naissance. À Rosh Hashanah, naît, la tête arrive et tout de suite le corps. Le corps a toujours 2 tendances masculines et féminines, c'est les 6 mois d'été, 6 mois d'hiver, plus cette parole où on sanctifie le mois qui est la Malchut, et on a les 10 Sphirot. Il faut savoir que ces 10 Sphirot de la naissance du temps, en réalité, la grossesse du temps commence après le 17 Tammuz. Et là, à la source de cette grossesse, que lorsqu'il y a eu des fautes qui ont été commises par le peuple d'Israël, ça a donné la possibilité aux forces négatives d'avoir une emprise sur la tête. Je vais vous donner un exemple. Une maman qui mangera des choses nocives pourra provoquer que l'enfant qui va naître aura des problèmes au niveau du cerveau, des problèmes très sérieux au niveau de la tête, parce qu'en prenant des choses nocives, elle n'aura pas, non seulement qu'elle n'aura pas protégé son fœtus, mais elle lui aura injecté des choses mauvaises qui ne sont pas bonnes. Donc en fait, en réalité, à partir du 17 Tammuz, commence la grossesse du temps. Et là, il y a une tête et il y a un corps. C'est pour ça que c'est partagé dans les 3 semaines, qui en réalité, au niveau de la grossesse, c'est la tête. Donc c'est pour ça que eux sont la source de tous les jours de fête de l'année. Quand je dis les jours de fête, c'est lorsqu'ils font le calcul. 7 jours de Pessah, 7 jours de Sukkot, ça fait 14. Rosh Hashanah, ça fait 2, ça fait 16. Ensuite, comment on appelle ça, Shavuot, encore, ça fait 17. Et après, il y a également le Rosh Chodesh, le Shabbat, Shmina Atzeret, puisque Sukkot c'est 8, c'est pas 7, c'est 8, avec Pessah qui est 7, ça fait 15, avec Rosh Hashanah ça fait 17, avec Shavuot ça fait 18, avec un Shabbat qui est compté également, ça fait 19, Yom Kippour ça fait 20, et une source au jour de Rosh Chodesh ça fait 21. Donc en fait, il nous montre comment les 21 jours de cette période sont la source des 21 jours de fête de l'année. Pourquoi? Étant donné qu'un bébé, une personne qu'on la voit ensuite grande, on voit comment on appelle ça, sa tête, son corps et tout, mais tout a commencé en minuscule dans le ventre en tant que fœtus. Ben, la différence, chez le fœtus, la lumière qui se trouve en lui est une lumière moindre qui va aller qu'en s'amplifiant par la suite, et là c'est l'inverse. Là c'est la source de l'année dans son côté spirituel, qui avant de descendre, cette création de Dieu qui est l'année avant de descendre, il y a cette période-là. Et c'est pour ça qu'en réalité, ceux qui savent s'attacher à la Neshama, à l'âme du temps qui est cachée dans ces 10 semaines-là, avant que ça descende, se concrétise, cette âme descende dans le temps réellement, à partir de Rosh Hashanah jusqu'au Rosh Hashanah d'après, voilà ces 3 semaines-là. Donc finalement, ces 3 semaines-là, où on doit essayer d'oublier un peu toute la matière, c'est pour ça qu'on nous demande, c'est pas un moment, à part la douleur du temple, c'est pas le moment de penser à s'acheter de nouveaux vêtements, c'est pas le moment de faire des nouveautés, c'est un moment où on va essayer de se concentrer au maximum, de se rapprocher d'Hachem, d'essayer de le découvrir. Si on arrive à faire cela, alors on peut passer à un lien très fort, et c'est une sorte de préparation à ce qui arrive après réellement. C'est une sorte d'éducation pour nous, et c'est pour ça que même après ces 3 semaines, il y a 7 semaines où on va parler de consolation. C'est aussi un lien avec Akadosh Baruch Hu, où on va comprendre que finalement, on ne peut pas commencer un Rosh Hashanah sans ces 10 semaines de cette grossesse, pour accoucher de cette année. Donc c'est toute une préparation, et malheureusement, c'est la période en général où les gens
bien sûr, partout, ils n'ont pas le choix, vont en vacances. Et ils sont tout à fait déconnectés de toute cette réalité, de ce lien avec Kadosh Baruch Hu. Ils se trouvent tout à fait complètement plongés dans la matière. C'est pas par hasard que le Satan, il a fait ça, parce qu'il veut pas que les gens se préparent à cette période-là. Mais maintenant, vous le savez, essayez quand même de prendre des moments pendant cette période, tous les jours, d'avoir un lien avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que selon la Kabbalah, à partir du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, en dehors que la nuit, on doit lire ce passage qu'on appelle Tikkun Hatzot, se lamenter sur la destruction du temple. Pendant cette période-là, tous les jours, au milieu de la journée, à Hatzot, il faut également lire ce passage du Tikkun Hatzot, se lamenter sur la destruction du temple. C'est une sorte de lien avec Kadosh Baruch Hu qui commence à partir de cette période du 17 Tammuz. Qu'on sache l'exploiter, qu'on sache se lier avec Kadosh Baruch Hu, et qu'on voit enfin la reconstruction du troisième temple, Bekarov, Bibera, Biamenu, Amen. Jerusalem.